je suis aujourd'hui, pour qu'on me compte parmi les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Pour le Seigneur, j'ai payé le prix. J'ai renoncé à tout pour suivre le Seigneur. Et je prie toujours pour demeurer dans le Seigneur. Je prie toujours pour être obéissante à mon Père, à Dieu, à mes responsables. Parce que ma récompense n'est pas encore finie. J'ai payé le prix. Il faut sacrifier ton temps. Il faut sacrifier ton temps pour l'œuvre du Seigneur. J'ai sacrifié mon temps. Je n'étais plus à la maison. J'étais tout le temps à l'église. Pour le Seigneur. J'ai sacrifié ma vie. J'ai sacrifié mon corps. J'ai tout sacrifié pour le Seigneur. Tu veux être récompensé? Commence par le sacrifice aussi. Le sacrifice. Tu dois payer le prix. Jésus a payé le prix pour qu'aujourd'hui il soit roi des rois. En toute chose, il faut le sacrifice. Alléluia. Deuxième élément, le sacrifice. Donc, verset 30. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Les gens pensaient que suivre Jésus, c'est perdre son temps. Les gens pensent que faire l'œuvre du Seigneur, c'est perdre son temps. Je dis non. La Bible dit que ceux qui pensent qu'ils sont bénis, ceux qui pensent qu'ils ont des biens, ceux qui pensent qu'ils sont heureux, le Seigneur te dit, toi qui prends le soin de lui obéir, de faire des sacrifices, il dit plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les... Ça veut dire quoi? Que toi aujourd'hui qui te crois dernier, tu te retrouveras au premier rang. Alléluia. Plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. L'obéissance, le sacrifice, le dernier élément. Matthieu 25, verset 14 à 26. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appelant ses serviteurs, un homme devait voyager, il appelle ses serviteurs et leur remit ses biens. Et il leur donne ses biens. Il donna 5 talents à l'un, des talents, 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième talent à chacun selon sa capacité. Et il partit. Je vais te dire que le don qui est en toi, Dieu l'a mesuré. C'est parce que Dieu te sent capable de travailler qu'il t'a donné cette responsabilité. Si tu n'es pas capable, si tu ne peux pas supporter, Dieu ne peut pas te donner. Il ne peut pas te confier une charge que tu ne peux pas faire. C'est selon ta capacité. J'ai commencé hôtesse, service d'accueil. Quand je suis arrivée à l'église, c'était mon premier rôle, service d'accueil. C'est parce que Dieu savait que je pouvais le faire, je pouvais tenir, je pouvais être fidèle. J'ai commencé par là. Ensuite, on dit bon, tu vas commencer, tu vas laisser les autres et toi tu vas servir la table pastorale. C'est ce que la sœur Marie devait faire. Donc moi, mon rôle, c'était seulement de servir les hommes de Dieu. C'est ce que je faisais. Tous les dimanches, je suis arrêtée là-bas. Dès lors, je les donne. Sur tout, j'étais à leur service. L'autriche, je les donne. C'était mon travail. Parce que Dieu m'avait donné, mais savait capable d'assumer ma responsabilité. Je l'ai fait. Amen. Au fur et à mesure que tu fais, Dieu augmente encore. Après cela, le Seigneur dit, bon, je vois que tu es capable, je vais te confier la jeunesse. Intercession, pardon. 3 personnes, intercession de toute une église. Tous les mercredis matin, on se réunissait de 9h jusqu'à je ne sais quelle heure. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Dieu dit bon, tu peux encore monter un peu de grâce.
et Dieu m'envoie à la jeunesse. Ça, c'est selon ma capacité. Donc, quand ça chauffait, Dieu lui disait, elle peut tenir, qu'elle reste là. Il dit, papa, il dit, reste là. Papa, il dit, reste là. J'ai tenu pendant 4 ans. C'est parce que j'ai tenu que Dieu a envoyé un autre ouvrier. Attends, le Seigneur pour le plus. J'ai tenu. Je n'ai pas abandonné mon poste. On me racontait l'histoire d'un frère qui était là. On dit qu'il y a eu les jeunes qui ont parlé mal. C'est lui qui était le président. Donc, il a pris la caisse. Il dit, toi, tu as cotisé combien? 200 tiens. Tu as cotisé combien? Tiens. Après, il a dit, papa, je ne suis plus président de la jeunesse. Et c'est après que moi, j'y suis arrivé. Dieu me savait capable de pouvoir assumer. Et c'est pour ça qu'il m'a donné la charge. Donc, ce que tu fais dans l'église, Dieu sait que tu es capable. Il sait que tu peux y arriver. Tu peux tenir. Alléluia. C'est selon notre capacité que Dieu nous donne des charges. Après jeunesse, Dieu me confie le groupe musical. Il dit, papa, ça c'est le plus gros boulot. Il dit, reste là. Et je suis restée jusqu'à aujourd'hui. Dieu savait que j'étais capable de le faire. On continue. Verset 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, lui il est parti. Les fit valoir. Il a travaillé. Et il gagna 5 autres. Il a gagné 5 autres, celui qui faisait 10 talents. De même celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant 2 autres. Il a gagné 2, celui qui faisait 4 talents. Celui qui n'avait reçu un seul, à la fin un creux dans la terre. Il dit cela lui pense. Il cachait l'argent. Moi j'ai venu là, c'est moi j'ai placé chaise. C'est moi je vais attendre. D'abord que je convoque personne ne vient. Et puis moi j'ai fait mon temps d'en venir là ici. Il allait creuser, il a déposé, il a bien fait lui dire, papa avait fait trouver ici. Cacher l'argent. Il va venir trouver ces femmes là ici. Lui-même là, il va trouver ces jeunes là ici. Moi je suis fatigué. Moi, je ne peux rien faire pour eux. Il a préféré creuser et puis déposer. Oui. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Le maître est venu. Et les fit rendre compte. Le temps de la récompense maintenant était arrivé. Il ne savait pas que ce que Dieu leur avait donné, ce que leur maître leur avait donné, c'est pour qu'ils puissent travailler et ensuite de cela avoir une récompense. Il n'avait aucune idée de la récompense qui les attendait. Lui, il a préféré prendre et cacher et mettre, c'est-à-dire qu'il a laissé ça tel qu'on lui a donné. Il n'a pas travaillé. Le maître est venu. Celui qui avait reçu les 5 talents. L'heure de la récompense avait sonné. Celui qui avait reçu les 5 talents, le premier, s'approcha. Il s'est approché. En apportant 5 autres talents. Il a déposé, il dit, bon, tu m'as confié 5 âmes. Aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai pu avoir encore 5, ça me fait 10 âmes. Oui. Et il dit, le maître lui dit, Seigneur, il dit à son maître, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Tu m'as remis 5 talents. Voici, j'ai gagné. Voici, j'ai travaillé. J'ai travaillé et j'ai gagné 5 autres. Son maître lui répondit, dit, c'est bien. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Le dernier élément, c'est être un bon et fidèle serviteur. Premier, l'obéissance. Ensuite, le sacrifice. Et pour finir, pour recevoir une récompense, il faut être un bon et fidèle serviteur. Amen. Le prédicateur a remis 5 talents, il est allé travailler. Le bon serviteur, c'est celui qui travaille ce qu'on lui a confié. Le bon serviteur, c'est celui qui fait la joie de son maître. C'est celui qui ne refuse rien. Celui qui est toujours prêt pour obéir, pour travailler, pour mettre en valeur et même multiplier ce qu'on lui a confié. Ça, c'est le bon serviteur. Il
il a été un bon serviteur. Et son maître est venu dire, toi, tu es un bon serviteur. Tu as travaillé. J'ai prié pendant des années pour qu'aujourd'hui, il y ait au moins une vingtaine de jeunes à la mira. Si j'avais caché ce don, cette capacité, j'avais caché sous la terre, aujourd'hui, il n'y aurait pas de jeunesse. Tu dois être un bon, il dit en plus fidèle. Tu as été fidèle. Tu es resté à ton poste. Tu n'as pas démissionné. Malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré que personne ne venait, tu as été bon et tu as été fidèle. Tu peux maintenant entrer dans la joie. Tu peux en recevoir une récompense. Je suis venu te trouver là où j'étais resté. Et même tu as multiplié l'œuvre que je t'ai confiée. Tu es un bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie. Dieu récompense les bons et les fidèles serviteurs. Il disait à mon père que depuis que je suis à la Mira, ça fait 5 ans, je n'ai jamais fait culte dans une autre église dimanche. C'est ça, un bon et fidèle serviteur. Il y a des chrétiens qui sont dans les églises et ils se promènent dimanche. Pourtant, on leur a confié des tâches. Ils laissent les quelque part là-bas. On va beaucoup avec les instrumentistes. On va beaucoup avec le groupe musical. Dimanche, il doit jouer. Mais tu le vois en train de faire bonbon quelque part là-bas. Ce n'est pas un bon et fidèle serviteur. Tu dois travailler, tu dois être à la porte. Mais tu t'absentes sans dire à quelqu'un. Tu n'es pas un bon et fidèle serviteur. Il dit bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Dieu récompense les bons et les fidèles serviteurs. Je peux le dire tout haut que j'ai été une bonne et fidèle servante. Et je suis toujours. Je sais Dieu fidèlement. Je sais Dieu avec amour. Je sais Dieu avec zèle. Je suis toujours à mon poste. Malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré tout, je suis là. Une sœur me disait, mais il dit, depuis que tu es ici, est-ce qu'avec avec l'autre côté? Je n'ai jamais vu. Je dis, mais je suis de l'autre côté. Je suis à l'église. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Nous devons être des serviteurs efficaces pour être récompensés. Tu dois être efficace. On continue un peu. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'avais gagné 2 sous. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen. Alors, 24. Au verset 24. Le deuxième a fait pareil. Il a travaillé, il a multiplié. Mais voici le comportement Seigneur. Je savais que tu es un homme dur. Tu es un homme dur. Je savais que toi, quand on travaille pour toi, c'est toujours la même chose. Après que Dieu, là, je suis fatigué. On dit, toi, c'est toujours je fais, mais c'est toujours la même chose. Je connais Dieu maintenant. Dieu n'est pas encore prêt pour me bénir. Donc, moi, je ne suis pas prêt pour faire son œuvre. C'est ce qu'il a dit à son maître. Je ne savais que tu étais dur. On dit Dieu est devenu à 20 pieds. Dieu ne bénit plus aux pieds. Tu moissonnes. Je sais que tu es dur. Tu moissonnes. Ou tu n'as pas semé. Tu n'as pas semé. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne travaillent pas, c'est eux, toi tu bénis. Maintenant, moi je suis là. Toi tu ne bénis pas. C'est ceux qui viennent d'arriver là. Les nouveaux convertis, c'est eux. Toi tu t'occupes d'eux. Maintenant, nous les anciens, on est là. Je te connais maintenant. On te connaît. C'est pour ça que moi j'ai préféré ne plus travailler, ne plus rien faire pour toi, m'asseoir, regarder. Oui. Et qui amasse. Ou qui n'a pas vanné. Oui. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici. J'ai eu peur parce que moi je suis là. On ne parle pas sur moi. Moi je suis là. On ne m'insulte pas. Moi je suis là. On ne joue pas. Il y a des choses à ne marcher pas avec moi. Donc je préfère m'asseoir. Ok. Je préfère m'asseoir et rien faire. Parce que quand j'ai commencé à faire chrétien, on se connaît. Déjà
insulter. Ça va, moi, ça ne marche pas avec moi. Pasteur, prends ton service, prends ta chose, confie à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il a fait. Et la Bible a traité de mauvais serviteurs. De mauvais serviteurs. Celui qui ne travaille pas, il est un mauvais serviteur. Celui qui ne multiplie pas est un mauvais serviteur. Et il est mauvais et il est méchant. Il ne peut entrer dans la joie de son maître. Papa va aujourd'hui même il a avis prophétique. Ça veut dire que quand il a fini, il va proclamer. Mais si tu es un mauvais serviteur, tu ne peux pas recevoir ce qui va déclarer sur ta vie. Tu ne pourras pas entrer dans la joie. Tu ne peux pas bénéficier de la bénédiction qu'il va proclamer. Parce que quelque part, tu n'es pas un bon, tu n'es pas un fidèle serviteur. Mais je sais qu'il y a plein de bons et fidèles serviteurs ce matin. Acclame le Seigneur pour toi-même. On va finir avec Hébreux. Hébreux 6. 6 verset 13. Hébreux 6 verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Hébreux 6 verset 13. Non, verset juste. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'a pas été injuste avec nous. Dieu n'a pas été méchant avec nous. Dieu n'a pas été mauvais avec moi. Pour oublier l'amour que j'ai pour son œuvre, pour oublier le travail que j'ai abattu dans cette église. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas comme tu penses. Il n'est pas injuste pour oublier tes efforts, pour oublier le travail que tu fais. Il n'est pas injuste pour oublier toutes tes sémences. Il n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu fais, de jour comme de nuit. Il n'est pas injuste. Papa, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu fais pour lui. C'est un homme qui fait beaucoup pour cette œuvre. Si la miracle existe encore, c'est grâce à ce temps. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qu'il fait. Dieu n'est pas injuste. Dieu récompense toujours ceux qui sont obéissants, ceux qui se sacrifient, ceux qui sont bons et fidèles. Dieu les récompense et leur récompense est même très grande. Dieu récompense ses enfants. Je vais te dire que le temps de la récompense a sonné pour toi. Toi qui ne vis pas encore dans l'obéissance, qui ne vis pas encore dans le sacrifice, qui n'est pas encore un bon et fidèle serviteur, il n'est pas encore tard. Tu peux te ressaisir pour recevoir les récompenses de ton Père. Tu as octobre, tu as novembre, tu as décembre. C'est 3 mois de récompense pour les racheter aux boutiques. Alléluia. Je dis bien, 3 mois de récompense. Nous avons travaillé et c'est le temps de la récompense. Alléluia. Si tu as travaillé, Dieu va te récompenser. Si tu es obéissant, il va te récompenser. Si tu obéis à ces 3 principes, il n'y a pas de raison que tu ne reçois pas la grande récompense que Dieu a prévue pour toi. Que le Seigneur te bénisse. On va continuer au verset 12. Au verset 12, il y a parole. Au verset 11 d'abord. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour le conserver jusqu'à la fin. Une pleine espérance. Vous savez que Abraham a été obéissant jusqu'à la fin. Abraham était un homme obéissant. Job a été obéissant jusqu'à la fin. Même quand la mort venait, Job était toujours dans l'obéissance à Dieu. Tu dois garder le même zèle, le même rythme, la même détermination. Tu ne dois pas relâcher, mais tu dois garder le même zèle jusqu'à la fin. Pour être récompensé, tu dois garder le même zèle, le même engouement pour recevoir ta récompense. Amen.
Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Pour être récompensé, il faut la persévérance. Il faut persévérer dans ce que tu fais. Alléluia. Donc le travail bien fait aboutit à la récompense. Que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur. Laisse-toi prier le Seigneur. J'ai parlé de 3 choses. L'obéissance à Dieu, à l'homme de Dieu, au responsable, à l'Esprit de Dieu. J'ai parlé aussi du sacrifice. J'ai parlé aussi d'être un bon et fidèle serviteur. Tu vas demander au Seigneur que ces 3 principes, ces 3 qualités soient dans ta vie afin que tu reçoives la grande récompense. Alléluia. Prie le Seigneur. Si tu n'étais pas encore un serviteur obéissant, prie que Dieu t'aide à être obéissant, que l'Esprit t'emmène à vivre une vie d'obéissance. Si tu n'avais pas encore fait des sacrifices, tu n'avais pas sacrifié ton temps, ton argent, tes biens, ta vie pour le Seigneur, demande à Dieu de t'aider afin que tu arrives à faire des sacrifices pour le Seigneur. Si tu n'étais pas un bon et fidèle serviteur, demande cela à Dieu. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur ce matin. Père, nous te bénissons. Nous te remercions pour ce message. Nous te disons que pour avoir ta récompense, il faut que nous soyons des serviteurs obéissants. Obéissants. Nous te prions Seigneur des années. Que tu éduques en nous, tu cultives en nous l'obéissance. À obéir à ta voix, à obéir à ta parole, à obéir à ton serviteur, à obéir à prie le Seigneur. Prie le Seigneur, priez. C'est une chose spéciale. Dieu a de récompenser. Pas prier. Dieu a de récompenser. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour ce travail. Fais-le des serviteurs obéissants. Fais-le des personnes qui sacrifient pour ton œuvre. Fais-le des pauvres et des fidèles serviteurs au nom de Jésus. Qui est un enfant. L'enfant était déjà dans les entrailles d'Abraham. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a le voyage, le travail, la prospérité. Tout ce que tu veux se trouve déjà en toi. Et la création attend que tu sois révélé. La création attend que ce que tu as en toi sorte. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, envoie ta puissance pour faire sortir la bénédiction que tu as mis en moi. Le travail qui est en moi sort par ta puissance. Le mariage qui est en moi sort par ta puissance. Le voyage qui se trouve en moi, à l'intérieur de moi, dans mes entrailles, par ta puissance, qu'elle sorte. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Tu as béni. Tu as béni. Tu as béni. Tu veux l'enfant en toi. Tu veux voyager. Le voyage est en toi. Tu veux le mariage. Le mariage est en toi. Tu vas. La prospérité. La prospérité. La prospérité. L'élévation. C'est en toi. L'élévation. La bénédiction. C'est en toi. Il a mis la prospérité à toi. Il a mis ce temps sur toi. Il t'a rendu fertile. Oui, Dieu. Je te rends fertile. Et je te révèle le temps. Au monde entier, à ta maison, à ta famille. Que tu sois révélé ce matin. Que ta maison soit révélée ce matin. Que ta vie soit révélée ce matin. Oh, Dieu, ce matin. Que ta bénédiction. Que t'es caché dans les attractions. Dieu, ça nous a des sorties. La barre était prospère. Prie par Dieu. Prie de 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 Dieu. Que l'option que tu as mis en toi. Oui, commence à se voir, à se faire jour, à se révéler, à sortir. La puissance, le corps que tu as mis en toi. Commence à sortir. Commence à se manifester. Oui, prie de Dieu ce matin. Avec le voyage. C'est le temps de récompense. C'est le temps de récompense. C'est le trimestre de récompense. C'est le trimestre de récompense. C'est le trimestre de récompense. Voici le Père ce matin. Le trimestre de ta récompense. Le trimestre
Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes deux mains. Et vois ta récompense au premier Seigneur. Tous ceux qui se sont sacrifiés et qui continuent encore pour cette œuvre, tu la connais. Seigneur, maintenant. Saint-Esprit, maintenant. Saint-Esprit, maintenant. Saint-Esprit, maintenant. Saint-Esprit, maintenant. J'appelle la récompense. J'appelle le cadeau de Dieu. J'appelle le cadeau de Dieu. Le cadeau de Dieu pour toi arrive. Le cadeau arrive pour toi. Le cadeau arrive pour toi. Le cadeau arrive pour toi. Il descend par la puissance de Dieu. Il descend par la puissance de Dieu. Il descend par la puissance de Dieu. Reçois le cadeau. C'est un cadeau. Tu mérites cela. Tu mérites cela. Tu mérites cela. Tu mérites cela. Reçois ton cadeau. Reçois ton cadeau. Si tu es disposé, je dis que Dieu veut récompenser. C'est l'heure de récompense. Si tu es disposé, tu vas recevoir ton cadeau. Tu iras à la maison avec ce cadeau. Seigneur, le voici. Esprit de puissance. Esprit de récompense. Esprit de récompense. Seigneur, ils sont là. Seigneur, ils sont là. Seigneur, ils sont là. Les bons serviteurs. Les fidèles serviteurs. Les fidèles serviteurs. Ils sont là ce matin. Les serviteurs obéissants. Les serviteurs obéissants. Tu les touches. 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 Le cadeau. Le cadeau. Le cadeau. Le cadeau.